Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une recette simplifiée du boulgour. Cette recette turque qui est appréciée par tout le monde, je vous la présente avec des légumes. Une version avec des étapes faciles à suivre, j'espère qu'elle sera à votre goût. Voici les détails de la recette. J'ai pris une poêle sur un feu moyen, j'ai mis environ 20 g de beurre avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Une fois que le beurre a fondu, j'ajoute un oignon moyen émincé. Je commence à le faire revenir seul jusqu'à ce qu'il soit translucide. Environ 1 minute après, l'oignon est translucide. C'est le moment d'ajouter les légumes. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Un poivron vert et un poivron rouge coupés en petits morceaux. Je les coupe en petits morceaux pour qu'on les retrouve dans le boulgour pour qu'ils ne fondent pas pendant la cuisson. C'est mieux de les couper en petits morceaux que de les hacher. Je les fais revenir à leur tour aussi avec l'oignon, environ 2 minutes, tout en les mélangeant jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Après ces quelques minutes, pour humidifier tout ce mélange, j'ajoute une tomate moyenne coupée en petits morceaux et voici les épices. Les épices de la cuisine turque sont la menthe séchée, j'ai pris 1 cuillère à café, le cumin 1 cuillère à café, une demi-cuillère à café de poivre noir. Et pour relever un petit peu le goût de ce boulgour, j'ai mis 1 cuillère à café d'un mélange d'ail en poudre, d'oignon en poudre et de la poudre de chili. Vous pouvez le remplacer par de la harissa ou une autre sauce piquante de votre choix, bien sûr si vous aimez le piquant. Et aussi avec du sel, 1 cuillère à café, avec une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate ou de pâte de tomate, qui est un condiment important dans la cuisine turque et qui donne la belle couleur à ce boulgour. Dans la recette originale, les Turcs ajoutent de la pâte de poivron rouge que je n'ai pas la chance d'avoir, mais c'est pas obligé, c'est pas grave si vous ne l'ajoutez pas. De toute façon, même sans cette pâte, vous allez avoir, avec les ingrédients que je vous ai présentés, vous allez avoir un bon boulgour qui est savoureux. Je mélange bien le tout et je les fais revenir sur un feu moyen doux pour que ça ne brûle pas, pour bien mélanger toutes les saveurs de tous ces ingrédients. Pendant ce temps, je vous présente le boulgour. Personnellement, je vais utiliser dans cette recette du boulgour brun foncé concassé. Alors, je vais prendre une mesure de celui-ci et c'est important de le rincer minimum 4 fois. Donc, lavez-le bien avec l'eau du robinet pour le débarrasser de l'amidon et de toute la poudre qui s'y retrouve à l'intérieur jusqu'à ce que l'eau soit claire. Voici le boulgour concassé que je vais utiliser. Voilà, donc je vais prendre soin de bien le laver. Une fois que c'est fait, je vais l'égoutter et je l'ajoute dans ce mélange pour l'imprégner des saveurs de tous ces ingrédients. Donc je le mélange en ce moment, quelques minutes avant d'ajouter l'eau. Je m'assure de bien le mélanger avec les poivrons, l'oignon, la pâte de tomate et les épices pour qu'ils soient bien imprégnés de leurs saveurs. Environ 30 secondes. Pour une mesure de boulgour, on ajoute 2 mesures d'eau et je prends la même mesure avec laquelle j'ai mesuré le boulgour. Je vais ajouter 2 mesures d'eau chaude. L'eau ne doit pas être tiède mais vraiment très chaude. Vous allez remarquer comment ça bout dès qu'elle est versée dans la poêle. Je mélange bien pour que l'eau soit bien mélangée avec les ingrédients et pour que ces derniers soient bien répartis à l'intérieur de la poêle. Et je couvre avec un couvercle. Donc, assurez-vous de faire cuire cette recette dans une marmite avec un couvercle. Parce que rendu à cette étape, c'est important de couvrir la marmite. Et il faut compter environ maximum 7 minutes pour la cuisson de votre boulgour. Pourquoi? Parce que le boulgour, c'est quoi? C'est du blé germé qui est cuit, pré-cuit, séché et concassé. Donc, ce boulgour, il a déjà été cuit. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, maximum 7 minutes. Je vous dirai, après 5 minutes, que votre marmite est couverte, ne la touchez pas, n'enlevez pas le couvercle. Surtout, il faut que ça soit sur un feu moyen doux. Alors, après 5 minutes, vous avez le droit d'enlever le couvercle si vous remarquez
que votre boulgour a absorbé toute l'eau, donc arrêtez la cuisson. Si vous remarquez qu'il reste encore un peu d'eau, donc vous pouvez lui ajouter 2 minutes. Après 7 minutes, tout le liquide est absorbé. D'ailleurs, vous allez même entendre un bruit de ce boulgour qui absorbe l'eau. Il y a un certain bruit qui se fait pendant cette opération, pendant cette étape, pardon. Donc, j'éteins le feu. Qu'est-ce que je fais? Je prends 2 feuilles du papier absorbant. Je les mets dessus. Je remets le couvercle sur les papiers qui est sur la marmite. J'enlève la marmite sur le feu et je la laisse de côté. Pourquoi? C'est pour que les papiers absorbent toute l'humidité et la vapeur qui s'y retrouve à l'intérieur de ce boulgour et pour que ce dernier soit léger et aéré. Et laissez le papier pendant minimum 15 minutes. Vous pouvez laisser jusqu'à 30 minutes. Personnellement, je l'ai laissé 30 minutes. Alors, après ce temps, regardez, le boulgour est aéré, est léger et tous les légumes sont remontés à la surface. La recette est prête et vous pouvez la servir. Personnellement, je l'ai accompagné avec des pilons de poulet au four. Si vous voulez des accompagnements pour ce genre de recette, je vais vous laisser en bas de cette vidéo quelques recettes de poulet dans la poêle, au four, des recettes express, faciles et rapides à faire avec un poulet qui est tendre, juteux et goûteux. Vous pouvez la servir aussi comme les Turcs avec une cuillère à soupe de yaourt nature pour adoucir le tout. Voilà une belle recette qui est facile et rapide à réaliser que je vous recommande. J'espère qu'elle sera à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.